dans le ventre d'Élisabeth, comme Jean-Baptiste, c'est lui qui était le prophète, lui qui était rentré dans la matière. Et ce phénomène s'appelle la réincarnation. Et donc, quand Jésus arrive, les Israélites disent non, nous pour croire au Messie, il faut qu'Élie revienne d'abord. Les Écritures disent qu'Élie doit d'abord venir, maintenant toi tu viens nous dire que tu es déjà là. Ce n'est pas toi le Messie, ce n'est pas toi le Christ. Jésus leur répond en leur disant que Élie était déjà venu et vous n'avez pas cru en lui. Et quand il le dit, il parle de Jean-Baptiste qui était Élie, qui était bel et bien la réincarnation de l'homme. Donc, qu'on ne dise pas que la Bible ne connaît pas la réincarnation. Merci beaucoup, ma bien-aimée, si j'ai répondu à votre question. La prochaine question. Comment reconnaître qui sommes-nous? Merci beaucoup. Comment reconnaître qui sommes-nous? C'est une question difficile. Et si c'était vraiment facile, tout le monde saurait déjà qui nous sommes. Lorsque nous naissons, quand nous revenons, nous prenons encore le corps, l'enveloppe charnelle. Dieu place un mur derrière nous, entre cette vie et les vies passées. Dieu place un mur. De telle manière que on n'a pas la capacité, d'aller voir ce qu'on était hier. C'est là la sagesse de Dieu, c'est là le mystère de Dieu. On t'envoie comme ça à l'eau, on te demande de nager. Et Dieu vous dit quoi? Écoutez les pasteurs, écoutez les prophètes, écoutez les maîtres, écoutez mes envoyés. C'est aux envoyés de Dieu de vous dire qui vous êtes, de vous aider à comprendre le sens de la vie. Et donc, je ne vous demanderai pas de le chercher déjà, parce que vous n'allez pas arriver de le savoir. Ça demande une grande quantité d'énergie pour le savoir. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Parce que vous allez faire le voyage dans le temps. Vous devez voyager dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire répartir les années antérieures. Vous devez répartir, faire un long voyage. Mais déjà même à Brazzaville, tu n'arrives même pas à rêver que tu es à Brazzaville. Combien de fois voyager dans tes vies passées pour aller voir qui tu étais? Et donc ça, le ciel a réservé ça aux grands esprits, aux grands êtres qui viennent dans la matière. Il faut que le ciel te révèle qui tu es pour te permettre d'être correct, droit devant ta mission. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, tu vas chercher à aller, tel que moi, je vais aller chercher le travail à Élie là-bas. Je vais partir à Total, déposer mes dossiers parce que je dois travailler, avoir de l'argent. Parce que je ne connais pas qui je suis. Et si vous cherchez le boulot, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Je dois aller travailler. Mais d'autres ne sont pas faits pour travailler. Parfois, c'est un grand esprit. Parfois, vous êtes de la réincarnation d'un grand maître qui est rentré dans la matière. Parfois, c'est toi-même Élie qui est rentré dans la matière. Mais comme tu ne te connais pas, tu vas chercher le boulot à Total. Et ton dossier est toujours rejeté. Et comme les sorciers avaient eu des problèmes avec les enfants de Dieu, c'est toujours les sorciers. C'est des grands-parents, c'est eux qui font que je ne puisse pas travailler. Mais il y a aussi votre propre nature intérieure qui vous réclame. Voilà pourquoi, à ma bien-aimée, si le ciel peut vous faire grâce de connaître qui vous êtes, pour d'autres, parfois ça flotte dans leur esprit. Ils peuvent avoir des rêves, des visions qui montrent qu'ils ont eu une autre existence ailleurs. Mais pour cela, pour se retrouver, il faut un guide spirituel qui a aussi cette connaissance, bien sûr. Si le maître n'a pas cette connaissance, si vous donnez vos rêves, par exemple, à un pasteur qui ne connaît pas ces choses, il ne pourra rien vous expliquer. À un père de Kizinga qui ne connaît rien dans ces choses-là, il ne pourra rien. Bon, déjà même dans les Kizinga, on vous parle que ce sont des enfants, Baba Namaza, il y a Baba Namabega, il y a Baba Namamontagne, on vous parle de ces choses-là. Ça veut dire que les âmes ont bien des origines. Mais Baba, tu sais il y a des âmes aussi. Quand vous regardez même le visage là, d'autres ce sont des Chinois.
Et ça se décrit même dans vos visages, que vous n'en faites pas. Sinon, on a hébreu, mais vous irez figurer parce que ce sont les mêmes atomes qu'on te donne. Sinon, on a chinois, on a des atomes chinois. Mais il y a beaucoup de nombre de atomes chinois. Là, la figure est le visage chinois. Essayez de regarder. Si même vous savez attention, maintenant faites attention à votre visage là-bas. Vous allez comprendre que la caméra est même bazarade. Ben, quand on est là, on est les Philippines. Merci beaucoup. Le deuxième intervenant. Stéphane Paboké. Moké Bandaki ou Amou, nous sommes dans mon Fouba. Qui ou Amou Moké Bandana côté Roi Memphis de Moussouka. Roi Memphis, premier guide spirituel, il y a des grands-pères solaires et il y a des mots qui n'ont pas accès avec le mal. Alors, mon team de bêtes avait ici qui avait fait un point ici qui avait fait un Katouka. Mais, dit que l'Enda, vous avez fait Nani Yadike. Wapi Kisika, Yann Oka, Yann Omoyan Zaba, Yann Moussoua côté de Katouka, ça m'a dit, peut-être de Zabe côté de Katouka. Yann Mouké, Namayele Yina, Zame Pesseani, Yann Zame Sabeto, Wapi Kisika de Katouka, Wapi Kisika de Katouka, Yann Malaka Nani, Namaku, Yatama. Kubu Yazo, les hommes d'avoir amené. Premier, il y a que les Yakuza bâti, Mamiela, Nzambi, Nzambi, Kusita, Kel, Kubika, Kubika, Mamiela, depuis Tama. Tout quand Tama il n'a pas de vandal de temps ou d'âme, mais pour vous, pas de Lokuma, Mingi, Nanto de Waka, Pouelama. Wabi Sika, Mekatuka Miela, Bel Vandal Gandam, Meso Kakuna. Je vais donc répondre à la question de Stéphane Babondi-Loari. Je l'ai traduit en français. Comme nous, on ne connaît pas d'où on va, dans l'exposé du roi Memphis Ier, il y a eu beaucoup de choses. Au moins, le roi peut nous dire, lui qui il est, d'où il vient, et lui, où il va. Merci beaucoup. Tout le monde se poserait peut-être cette question aussi. C'est une très belle question, mais ce n'est pas facile de répondre à ça. Peut-être qu'il n'y aura pas une réponse à mon bien-aimé journaliste, mais toute réponse est une réponse. Je ne peux pas me vendre comme ça. Ce sont les profondeurs de l'âme de la personne. Et je ne peux pas étaler ça. Vous savez, il y a des maîtres parfois qui se lèvent. Moi, je suis maître tel. Je fais les désenvoûtements. Je donne les chances aux gens. Moi, c'est un tel. Tous ces maîtres-là ne sont pas des vrais maîtres. Moi, je peux détruire cette planète Terre par mon énergie, par ma puissance. Ce ne sont pas des vrais maîtres. Celui qui est capable de détruire la planète Terre ne vous dira plus que je suis capable, je vais détruire la planète Terre. Il ne dira plus. Donc, aux enfants de lumière, si vous êtes vraiment dans la lumière, l'Esprit de Dieu peut vous révéler la personne qui est devant nous. Bon. S'il vient d'en bas, ou il vient du ciel, mais je viens quand même avec un instrument qui n'est pas terrestre. Les vaisseaux, ce ne sont pas les véhicules de ce monde-là. Un peu comme pour vous éclairer, ça c'est une navette spatiale qui a été marquée. Parce que vous attendez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va venir. Mais dans ce royaume-là, ça ne sera pas des RAV4, des Mitsubishi Container.
ça sera des navettes qui vont descendre sur la terre. Voilà pourquoi ce monde-là, ce royaume que vous attendez là, a été projeté déjà dans le monde des dessins animés. Et ce sont vos enfants qui sont scotchés, qui regardent comment ce monde a été présenté et comment il est en train de venir dans le monde, sur la terre. Et moi, je suis l'instrument que Dieu choisit parce que ce monde invisible-là, imaginaire, il faut le rendre matériel. Et je viens pour vous ramener ce monde que vos enfants ont l'habitude de voir dans les dessins animés-là. Il faut le matérialiser parce que c'est ça le royaume. Jésus ne vous a-t-il pas dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les petits-enfants? Ce sont des enfants. Pour rentrer, il faut être un enfant dans le royaume du Père. Et vous, vous êtes toi des gaillards, vous ne pouvez pas voir les dessins animés. Voyez la sagesse de Dieu. Vous avez la chance que je vous dis ces choses. Vous êtes toi des gaillards. Et vous ne pouvez pas passer une minute à voir des dessins animés. Et c'est là où est produit le mystère du royaume de Dieu. Merci beaucoup, je crois avoir répondu. La deuxième question, je vais résumer. Dieu ne crée plus les âmes en suivant l'exposé du roi Alain-Fils Paul. Mais on constate aujourd'hui que les gens naissent en faisant abandonnant. Comment pouvez-vous expliquer? Merci beaucoup. Dieu ne crée plus les âmes, mais nous sommes partis de 2 habitants sur la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'habitants. D'où sont les 7 milliards d'habitants? Dans le corps de l'homme, il y a des milliards et des milliards de cellules. Des milliards, je dirais, des milliards de cellules dans le corps de l'homme. Plus que même le nombre que nous sommes sur la planète Terre. Et donc, Dieu, le Dieu de la création, il avait déjà créé les âmes. Avant même que Adam et Ève, comme nous prenons la référence sur Adam et Ève, ne viennent dans ce monde, les âmes étaient déjà créées. Et quand il dit remplissez la terre, il demande à Adam de remplir la terre. Les âmes étaient déjà en attente. Les âmes étaient déjà en attente pour venir peupler la terre. Ce n'est pas Adam qui avait commencé à créer les âmes. Ce n'est pas seulement là que Dieu avait commencé à créer les âmes. Et les âmes existent déjà dans l'éternité. Il y a déjà des âmes qui sont là-bas, qui attendent même de rentrer dans la matière. Les âmes sont en train de se battre, surtout maintenant que le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Même les anges se battent pour rentrer dans la matière. Mais c'est serré maintenant. Vous voyez même, il y a beaucoup de femmes qui ne naissent plus au monde. Ça devient serré. Parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Il y a des femmes, après avoir mis au monde un enfant, 2 enfants, terminés, bloqués. On cherche les enfants partout, on ne trouve plus d'enfants. Mais parce que la réincarnation est en train de devenir sélective. Les hommes ne vont plus prendre les corps physiques, n'importe comment. Pour rentrer dans la matière, on doit voir la pureté de tes atomes, de tes cellules. Est-ce que tu es vraiment pur ou tu veux aller polluer la terre? Alors, moi je crois qu'à mon bien-aimé, de comprendre tout simplement que les âmes ont été déjà créées et c'est à nous de les appeler. On peut attirer les entités inférieures tout comme on peut attirer les entités supérieures. Mais ici, c'est une nouvelle religion. D'habitude, on vous a enseigné seulement avec les Baba Nemaza. Mais maintenant, je vous apprends qu'il y a que Baba Nezul aussi. Il faut bien attirer Baba Nezul maintenant. Baba a besoin de bouton na tetora. Et il va tout dans mes guilles là, il est qu'à tout de la passe. Si on parlera du développement, si on a parlé du développement des États-Unis, c'est parce qu'il y avait eu la descente des extraterrestres. Donc des êtres venus d'autres planètes. Ils ont autant de matière, c'est ceux-là qui amènent le développement. Et donc nous, depuis que mettez vos cas, Baba Nyamas, Baba Nyamatich, what développement va national beto?
Et donc, vous êtes appelés à rentrer dans cette nouvelle religion qui est la religion solaire. Je peux m'arrêter là pour permettre aux autres aussi de poser leurs questions. Le suivant. Estelle Sophie Aboua. Estelle Sophie Aboua. Le roi a un fils. Mes préoccupations sont les suivantes. À combien de fois la réincarnation est-elle possible dans la vie d'une personne? Et comment le savoir que je suis à ma deuxième, troisième, voire quatrième réincarnation? Pourquoi les personnes vivent, est-ce que les personnes vivant avec une mauvaise foi peuvent aussi se réincarner? Roi Memphis, vous avez une nourriture solide que vous êtes en train de donner aux enfants. Est-ce qu'il est temps de leur donner cette nourriture solide? Est-ce qu'ils sont plus des bébés? C'est maintenant des grandes personnes pour voir cette nourriture solide? Parce que ce que vous sortez, c'est une nourriture très solide. J'en ai peur. La première question de Estelle Sophie Aboua. Je la résume, je vais malheureusement textuellement. À combien de fois la réincarnation est-il possible dans la vie de l'homme? Merci beaucoup à ma bien-aimée journaliste. L'homme a combien de vies sur Terre? Après quoi, on ne peut plus te donner cette enveloppe charnelle. Le nombre de fois, c'est Dieu qui pense qu'il peut vous faire faveur du nombre de fois où vous pouvez venir sur cette terre. Selon aussi la manière que vous vous comportez. Parce que vous pouvez descendre dans toutes les dimensions. Vous devez bien vous comporter dans ce monde. Vous devez bien utiliser votre enveloppe charnelle parce que tu ne connais pas, personne ne le sait. Peut-être qu'il y aura des écoles ou bien des maîtres qui vous diront que l'homme va revenir peut-être 100 fois sur la terre. Je ne vous le dirai pas parce que je ne sais pas combien de chances Dieu va vous donner pour revenir à la vie. Je ne le sais pas et je ne vous dirai pas. Mais tout ce que moi je peux te dire, c'est de bien te comporter. Pour que tu puisses avoir la grâce de revenir et occuper un rang important dans ce monde. Donc, peut-être que Dieu se disait, si je vous révèle que vous allez vivre, vous aurez 7 réincarnations. Vous allez vous dire, les humains se disent, bon, je fais d'abord le mal, première réincarnation. Deuxième réincarnation, je fais le mal, je fais du n'importe quoi. Troisième réincarnation, je viens encore, je fais la parole, j'ai encore 3 réincarnations. Je vais encore revenir, j'ai encore 3 réincarnations. Je vais me rattraper. Dernière réincarnation, je vais me rattraper. Vous voyez maintenant la sagesse de Dieu, il a fermé tout ça. Il vous a envoyé comme ça. Allez comme ça. Allez écouter les prophètes. Allez écouter mes envoyés sur la terre. Sans savoir combien de fois vous êtes déjà venus sur la terre. Écoutez ma parole et pratiquez-la. C'est là où Dieu vous attend. Donc, à cette question, ma bien-aimée, je crois t'avoir répondu que je ne connais pas le nombre de fois, même moi-même, combien de fois je suis déjà venu sur cette terre, je ne sais pas, mais je ne suis pas pour à ma première réincarnation. Merci. La deuxième. Comment savoir qu'on est à sa première, deuxième, troisième ou quatrième réincarnation? Pardon? La troisième, excusez-moi. Dans l'exposé du roi Memphis Ier, il est sorti de la nourriture solide. Est-il temps de donner de la nourriture solide aux enfants?
Merci beaucoup, ma bien-aimée. Là encore, une très belle question. Une question très très capitale même pour votre vie. Est-ce qu'il est temps que vous puissiez manger la nourriture solide? Vous pouvez quand même répondre même à ma place, cette auditoire. Même vous, vous pouvez me répondre. Parce que si notre journaliste pense que peut-être que le peuple n'est pas encore prêt à manger le manioc, le foufou, vous pouvez me dire, vous pouvez répondre à cette question. 2021 ans depuis que Jésus-Christ est parti, 2021 ans, vous êtes toujours au lait. Quel bébé! Quel bébé vous êtes, vous? Après 2021 ans, tous ces âges que vous avez toujours besoin qu'on vous donne le lait. Maman, donne-moi le lait. Je bois le lait. Les deux sont sortis, ont même vieilli. Tu bois toujours le lait. Non, vous devez grandir. Et ce qui prouve que c'est vrai que vous êtes des bébés, allez dans les églises écouter les prières. Dieu donne. La main est toujours comme ça. Dieu donne. Tatanzami pesa. Tatanzami sala. Ce qui prouve que vous êtes vraiment des bébés. D'autres sont nés, ils vont bientôt vieillir. Toujours des bébés. Bébés spirituels. Bon, vous allez rester des bébés éternels si vous croyez que le temps n'est pas encore arrivé pour que vous puissiez manger la nourriture solide. Mais dans le plan divin, Dieu lui sait que vous êtes suffisamment mûrs. Le berceau même ne vous suffit plus. Les jambes se sont allongées tellement, il faut quitter le berceau. Parce que vous êtes devenus des vieux, mais toujours au lait. Vous êtes au lait. Et donc, moi, je pense que le temps est arrivé de vous donner la nourriture solide parce que vous êtes devenus des gaillards. Merci beaucoup.